La question de la définition préalable de l'agroécologie, là, j'anime en ce moment une unité d'enseignement à Supagro. Le titre, c'est Qu'est-ce que l'agroécologie? Et donc, on passe un mois à former les étudiants là-dessus, sur l'idée de se dire, effectivement, quand on regarde, il y a plein de définitions de l'agroécologie, et c'est sans doute le fait que ce terme soit aussi polymorphe qui lui confère un tel succès à l'échelle mondiale. Alors, avec le risque, effectivement, de dire à partir de ce moment-là, tout peut être agroécologique et on fait du greenwashing. Mais en même temps, derrière le principe même, derrière l'approche agroécologique, l'idée de se dire, c'est qu'on se base sur des principes d'action et que derrière, la façon de la mettre en œuvre peut être extrêmement diverse en fonction des situations, parce que valoriser les processus écologiques, c'est quelque chose qui va être extrêmement dépendant du contexte dans lequel on se situe. Et donc, selon les zones du monde, il y a des approches de l'agroécologie qui se sont développées de manière assez différente finalement. Certaines très portées sur la matière organique, d'autres sur la question alimentaire, etc. Et que de vouloir unifier finalement en disant voilà ce qu'est l'agroécologie et ce que ça l'est pas, de mon point de vue, on aurait une perte de beaucoup de ce qui fait la richesse de l'agroécologie, c'est cette mise en débat de ce qu'est la mise en œuvre des principes de l'agroécologie. À l'instant, vous évoquiez effectivement cette charte sur l'agroécologie paysanne, et je pense que c'est très important qu'elle existe et qu'elle puisse s'affirmer, et puis qu'on se dise, tiens, on a aussi la charte agroécologie McDo. Qu'est-ce qui fait la différence? Et c'est ça qui va donner du sens.